les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que par la bienheureuse passion de ton Fils, accorde à ta servante Maïva ce pardon des péchés qu'elle a toujours désiré. Alors elle pourra te connaître en vérité et se réjouir de voir sans cesse ton visage. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre sont établis, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait: voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors, celui qui siégeait sur le trône déclara: voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Vers toi, Seigneur, j'élève
croyants. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire, non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. On peut s'asseoir un instant. Voilà, simplement pour dire un petit mot de ces textes que je propose à notre méditation aujourd'hui, ces textes de l'Écriture, et notamment donc cet extrait de l'Apocalypse de Saint Jean, qui est le tout dernier livre de la Bible. Et nous sommes là vraiment quasiment au dernier chapitre de ce livre de l'Apocalypse, qui est le moment où finalement Saint Jean décrit la Jérusalem céleste, la Jérusalem d'en haut, en comparaison avec la Jérusalem de cette terre, qui en fait justement décrit, symbolise la création, ce monde dans lequel nous vivons, dont nous connaissons toutes les imperfections et dont nous mesurons à quel point le monde dans lequel nous vivons nous apporte de la souffrance, en particulier lorsque nous perdons de manière brutale ce que nous aimons. Il y a donc la Jérusalem terrestre et puis il y a la Jérusalem céleste. Autrement dit, cette création préparée pour Dieu, cette nouvelle création, cette création renouvelée par l'amour du Seigneur, la Jérusalem céleste qui descend du ciel, nous dit Saint Jean, et dans cette cité, dans cette ville, alors qui évidemment décrit le ciel, décrit l'éternité, eh bien, il n'y aura plus de deuil ni de larmes. Dieu lui-même sera avec nous, dit Saint Jean. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus. La mort ne sera plus, dit-il. Il n'y aura plus de deuil, ni de cri, ni de douleur. Ceux qui étaient envoyés sont établis. Il ne reste que l'amour de ceux qui, sur cette terre déjà, ont été unis par des liens d'affection, par des liens d'amour. Alors si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour célébrer cette espérance de la Jérusalem céleste, cette espérance et ce désir de nous retrouver au ciel. Au fond, nous vivons une tradition qui existe au Congo, particulièrement, me disait Déborah, mais probablement dans d'autres lieux aussi, qui consiste dans la tradition j'espère que je suis fidèle interprète de ce que vous m'avez expliqué. Si j'ai tort, ce sera à cause de moi, ce ne sera pas à cause de Déborah. Voilà. En fait, si j'ai bien compris, donc, on considère qu'à partir de 40 jours, finalement, on est détaché du poids de ses péchés et des attaches terrestres que nous pouvons encore nourrir, de sorte que nous pouvons librement entrer dans le ciel, dans l'éternité. Et ceux qui sont encore sur cette terre vivants, finalement, s'autorisent d'une certaine manière à sortir du deuil, à essayer de retrouver de la joie, du sourire, etc. Et au fond, on peut très facilement donner un sens chrétien à cette tradition qui dit des choses en fait tout à fait justes, qui est que justement, lorsque nous quittons cette terre, à moins d'être un très grand saint, mais on est rarement prêt à entrer dans la communion avec le Seigneur pour l'éternité. Nous avons besoin que notre âme
soit purifiée, soit libérée du poids de la faute, c'est ce qu'on appelle le purgatoire tout simplement, avant d'entrer librement, pleinement dans l'éternité, et donc s'y réjouir avec Dieu et avec les autres pour toujours. Et donc, en plus, 40 jours, c'est un chiffre symbolique, c'est souvent un temps de préparation. On pense à Jésus qui a vécu 40 jours dans le désert, au peuple hébreu qui a passé 40 ans avant d'entrer en terre promise. Voilà, on peut trouver d'autres symboles dans la Bible. Souvent un temps de préparation à quelque chose d'important. 40 jours de carême à Pâques. Et donc ces 40 jours, eh bien, particulièrement douloureux, parce que c'est le moment où on commence à sentir le poids de l'absence de ceux que nous aimons, de celles que vous avez aimées. Ces 40 jours, nous demandons au Seigneur qu'elles soient pleinement accueillies dans l'éternité et que nous trouvions la force de nous réjouir de savoir que Maëva est auprès de Dieu. Nous réjouir qu'elle soit auprès de Dieu. Nous réjouir pour elle, bien sûr. Pas pour nous, puisque nous souffrons de son absence, mais de nous réjouir pour elle, de savoir qu'elle est en de bonnes mains, qu'elle est auprès du Seigneur, qu'elle est auprès de la Vierge Marie. Alors, dans l'Évangile, nous avons entendu aussi cette parole que Jésus nous adresse. Tous ceux que le Père me donne viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Voilà, ça, c'est une parole très importante qu'on peut entendre pour nous. Dieu ne va pas nous jeter dehors. Quand nous adressons nos demandes à Dieu, quand nous lui présentons nos prières, Dieu ne se refuse jamais à nous. Il nous accueille avec bienveillance. Je ne vais pas le jeter dehors. Donc ça nous concerne nous, mais je ne vais pas le jeter dehors. Ça concerne aussi Maëva lorsque nous quittons cette terre. Quelles que soient les circonstances, le Seigneur veut nous accueillir de manière bienveillante. Voilà, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Aujourd'hui, Maëva est partie. Elle est partie vers Dieu, et Dieu ne va pas la jeter dehors. Alors il nous reste encore à nous, évidemment, particulièrement quand on est sa maman, quand on est son frère, quand on est l'un de ses proches, sa marraine, quelqu'un de sa famille ou de ses amis, il reste la douleur, la tristesse, avec laquelle eh bien, il faut essayer malgré tout de composer, de vivre, en nous tournant vers Dieu. Et en fait, je voudrais dire un petit mot, si vous voulez, de cette attitude que nous sommes invités à adopter dans notre prière chrétienne, dans notre vie chrétienne, dans le rapport avec les défunts. Et surtout de montrer que la messe que nous allons à présent célébrer est la prière vraiment privilégiée, la prière la plus importante lorsque nous prions Dieu pour les défunts. J'insiste sur cette importance parce que quand on vit un deuil très douloureux, on peut facilement être tenté de savoir ce qui se passe et du coup d'entrer en communication avec l'au-delà par des moyens détournés. On peut faire appel à des médiums, des voyants, des spiritismes, des choses comme ça. Mais vraiment, il faut bien se garder de toutes ces pratiques parce que finalement, elles nous font entrer, ou elles nous font croire qu'elles nous font entrer en communication avec l'au-delà, mais tant que c'est pas en passant par Dieu, c'est un piège. Et ça peut nous faire souffrir. Et pour une raison toute simple, en fait, c'est que la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Nous avons tous une âme qui anime notre corps, et le moment de notre mort, c'est le moment où l'âme se sépare du corps. Et quand elle se sépare du corps, elle est invitée, du coup, à s'approcher de Dieu et à entrer dans la communion avec lui. Lorsque nous avons recours à ce que je disais, les médiums, les voyants, etc., en fait, nous essayons de faire revenir la personne que nous aimons vers, quelque chose de terrestre, quelque chose de matériel, comme si nous voudrions lui faire retrouver un corps pour qu'on puisse communiquer avec elle comme si son âme était encore unie au corps. En fait, à présent, il faut laisser son âme partir vers Dieu. Et ce n'est pas à nous de l'attirer vers nous, d'essayer de l'entendre par l'intermédiaire de ce que je disais, des médiums, etc. Mais c'est à nous d'élever notre âme vers Dieu, par la prière en particulier, d'élever notre âme vers Dieu, parce que c'est en nous approchant de Dieu que nous pouvons être proches de Maëva. Comme Maëva est partie vers Dieu,
rester proche d'elle signifie tout simplement, nous aussi, nous tourner vers Dieu, élever notre âme vers Dieu. Alors dans la prière, et puis particulièrement dans la messe, que nous célébrons maintenant, vous savez, quasiment tout le temps, quand on célèbre une messe, on prie pour un défunt, pour deux défunts, trois, pour une famille, pour les défunts d'une famille, etc. Qu'est-ce que la messe? La messe, c'est le sacrifice du Christ. C'est le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang de Jésus, offerts en sacrifice pour que nous soyons sauvés. Autrement dit, si nous sommes sauvés, si nous savons que nous irons au ciel, finalement c'est grâce à ce qui passe à la messe. Ou plus exactement, c'est grâce à ce que Jésus a fait, c'est-à-dire qu'il est mort sur la croix et il est ressuscité. Mais la messe, c'est ça, c'est la présence de Jésus qui donne sa vie pour nous, qui meurt et qui ressuscite. Donc si nous sommes sauvés, si nous savons que nous irons au ciel, c'est parce que Jésus a donné sa vie sur la croix et parce qu'il continue de se donner dans la messe. En fait, la prière, la messe, pardon, c'est Jésus qui s'offre à Dieu en sacrifice et qui prie pour chacun de nous et pour les défunts en particulier. La messe, au fond, c'est d'abord la prière de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il y a une longue prière au milieu qui n'est dite que par le prêtre, parce que ça représente le fait que c'est d'abord la prière de Jésus-Christ. Et nous, quand nous participons à la messe, nous unissons notre prière à celle de Jésus, qui donne sa vie, à Jésus qui prie son Père, et donc nous sommes sûrs que notre prière est écoutée, entendue, exaucée par Dieu. Lorsque nous prions pour nos défunts à la messe, nous sommes sûrs que Dieu entend nos prières, parce qu'elles passent par celle de Jésus. Nous sommes sûrs que Dieu entend nos prières, lorsque nous prions pour un défunt, nous savons qu'il nous entend. Et qui fait profiter Maëva de nos prières et de nos demandes. Ça, c'est une chose très belle. Maëva sent de l'âme que si elle entre au ciel, c'est entre autres parce que nous le demandons à Dieu dans la messe, bien sûr dans notre prière personnelle, dans notre prière de tous les jours, que nous adressons à Dieu. Alors, soyons pleins d'espérance, prions pour que notre peine, petit à petit, même si ça demande du temps, même si c'est exigeant, que notre peine s'efface devant l'espérance très ferme que nous avons de la présence de Maëva auprès de Dieu, l'espérance très ferme de la retrouver un jour, que le Seigneur ancre vraiment dans notre cœur cette espérance, cette foi dont nous avons besoin pour cheminer sur cette terre et parvenir jusqu'à lui dans l'éternité où nous nous retrouverons en sa présence. Amen. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Prions pour Maëva, que nous entourons encore aujourd'hui de notre prière et de notre affection, pour qu'elle trouve une place dans la maison du Père et qu'elle accède à la paix dans la vie éternelle. Prions au Seigneur. Prions pour tous ceux que l'absence de Maëva plonge dans une grande tristesse. Pour que la foi en la miséricorde de Dieu et la certitude de la retrouver un jour leur apporte consolation et réconfort. Prions le Seigneur. Pour que la foi soit plus forte que la peine, et pour que nos regrets ne soient pas sans espérance. Prions le Seigneur.
mission est de révéler au monde que le Christ est le Seigneur des vivants et des morts. Pour que l'Église soit toujours auprès de ceux qui souffrent et qu'elle participe à la construction d'un monde plus fraternel. Prions le Seigneur. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir pour entrer dans la liturgie de l'Eucharistie. Rassasié de l'aliment qui refait nos forces et nous donne vie, nous te prions, Seigneur. Que par ce sacrement notre sœur soit purifiée de tout péché et puisse entrer dans la vie du ciel par le Christ notre Seigneur. Alors, au terme de cette messe, je voudrais te remercier les bénévoles de la paroisse qui ont accompagné Pauline, notamment dans la préparation de la célébration des funérailles, qui sont là aujourd'hui. Vraiment merci particulièrement à la chorale, au chœur qui s'est constitué déjà il y a 40 jours et puis aujourd'hui. Voilà, vraiment par des beaux chants, vous contribuez à élever nos âmes vers le Seigneur et nous en avons besoin d'être réconfortés par la prière. Donc merci beaucoup à vous, merci à Déborah bien sûr d'avoir préparé, porté la préparation de cette messe. Et à chacun d'entre vous, je souhaite évidemment beaucoup de force et de courage. Je sais que vous n'en manquez pas de courage et je salue la continuité avec laquelle votre famille vit cette épreuve très douloureuse. Voilà, que le Seigneur vous donne encore beaucoup de force, beaucoup de courage, qu'il vous donne la paix dans votre cœur et la certitude de la présence de Maïva à ses côtés. Et je vous laisse, si vous voulez, sur la bénédiction spéciale prévue pour les moments où nous prions pour nos défunts. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa grande bonté, le Dieu de toute consolation a créé l'homme, et par la résurrection de son Fils unique, il a donné aux croyants l'espérance de ressusciter. Qu'il vous accorde sa bénédiction. Amen. À nous les vivants, qu'il accorde le pardon des péchés, et à tous les défunts le séjour de la lumière et de la paix. Amen. Nous croyons vraiment que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Puissions-nous tous vivre sans fin avec lui dans la joie. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous chantons la Vierge Marie. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici que se met en la gêne certaine de notre humanité.
mort en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis les mots pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Because the kids, I think they put better another video. Like that sounds good. Ask me for pictures. Yeah. And then Merci à tous d'avoir assisté à cette messe à l'intention de ma filleule et de ma petite sœur Maëva. Nous nous retrouvons à la salle La Caravelle, qui est juste à côté de l'église Notre-Dame de Beauregard, pour partager un repas ensemble et une soirée de commémoration. Merci à tous d'avoir assisté à cette MDB, très bien à vous. On va s'occuper de vous tous. Vous avez demandé, donc on va tout s'en occuper. Là, ça c'est par là, hein, juste avant. Voilà, il faut demander à Wada qu'on aime les deux planches là, elles sont là-bas tout à l'heure. Elles veulent pas que Wada la maison, il faut te faire sortir. Le père de Jean-Marie qui est là, qui regarde, faire semblant, il est avec toi. Il a c'est une traite, faire semblant, il est honnête. Comment tu vas?